Bienvenue, très cher et bien-aimé, toi que je reconnais comme l'élu. Certains actes sont d'une telle puissance que même le ciel tout entier ne peut rester assis. Prends un instant pour y réfléchir. Nous parlons ici du genre de décision suprême qui fait lever les anges d'un bond. Leurs ailes fendent l'air, ils rugissent d'approbation comme dans le stade le plus assourdissant que tu aies jamais entendu. Sauf que ce tumulte céleste n'était pas pour un trophée, ni pour une médaille d'or, ni pour une de ces victoires illusoires et éphémères faites pour briller en public. Ce tumulte, l'authentique, c'était pour toi. Voici une vérité qui risque de te secouer profondément. Dans le royaume invisible, chaque action que nous entreprenons n'est pas toujours perçue comme significative. Certaines choses ne provoquent même pas la moindre ondulation à la surface des eaux spirituelles. Mais il existe de ces moments extrêmement rares où un seul choix, un seul pas en avant, fait trembler l'atmosphère avec une telle violence que le ciel entre en éruption. Et c'est exactement ce que tu viens d'accomplir. Le plus fou dans tout cela, c'est que sur Terre, cet acte a probablement semblé minuscule, silencieux, tout à fait ordinaire. Les gens autour de toi ont pu se dire que ce n'était rien de spécial, que c'était tout. Mais le royaume spirituel, lui, a vu la vérité éclatante. Tu n'as pas simplement fait un mouvement, tu as altéré le scénario même de ta destinée. Tu n'as pas gagné parce que tu as joué de manière plus bruyante, plus ostentatoire ou plus cruelle. Tu as gagné parce que tu as agi comme un maître absolu sur l'échiquier, celui qui voit l'échec et mate 12 tours à l'avance, pendant que ton adversaire est encore en train de célébrer la capture de ton misérable pion. Et oui, si tu te poses la question, les anges se sont vraiment levés pour toi. C'est presque ironique quand on y pense. Des êtres célestes à la posture parfaite, soudainement debout, s'exclamant avec ferveur qu'ils n'en croient pas leurs yeux, que tu l'as vraiment fait. Tu te demandes souvent pourquoi ton énergie attire tant de regards invisibles, pourquoi tu te sens parfois si seul et drainé face aux vampires énergétiques qui rôdent. C'est parce que les véritables élus ne se promènent jamais sans protection dans ce monde de prédateurs. Ils scellent leur aura, ils blindent leur lumière en utilisant des sagesses anciennes, des rituels puissants désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Mais pour comprendre pourquoi tu as besoin de cette armure, accroche-toi, car d'ici à ce que tu saisisses exactement pourquoi le ciel t'a applaudi, tu réaliseras que ton dernier acte n'était pas juste une victoire terrestre. C'était un véritable spectacle spirituel. Tout d'abord, tu as exécuté un mouvement qui était totalement invisible pour l'œil non averti. Ton dernier acte n'a pas fait la une des journaux dans les espaces humains, mais il a envoyé des ondes de choc dévastatrices à travers le royaume de l'invisible, précisément parce qu'il était indétectable pour quiconque est dépourvu de vision spirituelle. En surface, cela n'avait l'air de rien de spécial, juste une étape ordinaire, peut-être même quelque chose que les gens supposaient que tu ferais de toute façon. Mais en réalité, ce mouvement était calculé, délibéré et profondément stratégique. Il n'est pas né d'une impulsion ou du désespoir, il a jailli d'un espace de clairvoyance auquel la plupart des gens n'ont tout simplement pas accès. Tu as vu une ouverture que personne d'autre ne pouvait voir et tu as agi sans rien crier sur les toits. C'est la raison pour laquelle le ciel a répondu avec une telle intensité foudroyante. Quand quelque chose est invisible pour l'œil profane, cela a le don de glisser à travers les mailles de l'opposition terrestre. L'ennemi ne peut attaquer ce qu'il ne reconnaît pas comme une menace et ton mouvement était caché en pleine lumière. Les gens autour de toi étaient peut-être trop distraits par le bruit, par leur propre ego ou par des drames de surface pour remarquer le changement monumental qui venait de se produire. Et c'est exactement comme cela que tu le voulais. Tu n'avais pas besoin qu'ils l'approuvent, qu'ils le comprennent, ou même qu'ils l'applaudissent. Tu avais seulement besoin de le faire, et tu l'as fait de manière magistrale. Ce n'était pas le genre d'action qui te propulserait dans les tendances ou te couvrirait d'une validation instantanée. En fait, pour certains, cela a probablement semblé banal ou même passif.
Mais les anges, eux, ont vu le poids colossal de ce que tu venais de démanteler. Ils ont vu les chaînes qui se sont brisées au moment où tu as agi. Ils ont vu l'effet d'entraînement se mettre en marche pour ton avenir. Ils ont vu le piège que tu as évité parce que tu as bougé avec sagesse et non avec émotion. Les mouvements invisibles exigent un niveau de maturité que la majorité des gens n'atteindront jamais. Il est si facile de faire de grands gestes dramatiques pour prouver qu'on a raison. Il est si facile de mener des batailles en public où tout le monde peut admirer ton courage. Mais c'est une toute autre affaire de se battre d'une manière si précise, si mesurée, que l'ennemi ne réalise que tu as gagné qu'une fois la partie déjà terminée. C'est dans cet espace sacré que tu as opéré. C'est pourquoi les anges ne se sont pas contentés de sourire ou d'acquiescer. Ils se sont mis debout. Ils ont vu quelqu'un refuser de jouer selon les règles évidentes et truquées. Quelqu'un qui a bougé avec un tel alignement sur le timing divin que la victoire était scellée avant même que quiconque ne sache que la bataille avait changé de cap. Tu n'as pas seulement fait un pas, tu as fait le pas décisif. Et le ciel s'est assuré que cela ne passe pas inaperçu. Au-delà de cela, l'élu, tu as brisé une chaîne qui aurait lié des générations entières. Ce que tu as fait ne consistait pas seulement à réparer un problème isolé dans ta propre vie. Il s'agissait de trancher à vif dans quelque chose qui étranglait ta lignée sanguine depuis des années, peut-être même des siècles. La plupart des gens se battent pour obtenir un soulagement superficiel. Ils colmatent les brèches, cachent la poussière sous le tapis et espèrent une paix temporaire. Mais toi, tu es allé beaucoup plus loin. Tu ne t'es pas contenté de traiter les symptômes. Tu t'es attaqué à la maladie elle-même. C'est pour cela que ton dernier acte portait un tel poids spirituel. Les chaînes générationnelles sont sournoises. Elles se déguisent en fatalité, chuchotant que c'est juste comme ça que les choses sont. Des schémas de pensée toxiques, des cycles de perte, des habitudes d'auto-sabotage, des règles non dites qui maintiennent une famille enchaînée, sans jamais que personne ne se demande pourquoi. Briser ces chaînes n'est pas seulement difficile, c'est extrêmement dangereux, car tu affrontes une entité qui occupait un siège confortable dans ta lignée depuis des décennies. La majorité fuit cette confrontation parce qu'elle est chaotique et qu'elle coûte trop cher. Mais tu as décidé que c'en était assez. Quand tu as fait ce mouvement, tu ne t'es pas seulement éloigné d'un cycle toxique et malade, tu as claqué la porte avec une telle violence qu'elle ne pourra plus jamais se rouvrir. C'est la raison pour laquelle les anges ont explosé de joie. Ces vérités non censurées, cette lumière que nous partageons aujourd'hui, ne survivent d'ailleurs que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. C'est un combat de chaque instant, et si tu ressens l'appel, tu sais que soutenir la chaîne, que ce soit en faisant un don ou en offrant un café, est ce qui nous permet de garder le flambeau allumé au milieu des ténèbres. Les anges n'applaudissaient pas seulement ta victoire personnelle, ils célébraient le fait que tous ceux qui viendront après toi pourront marcher sur un chemin plus propre, plus libre. Le mouvement que tu as fait n'a pas seulement changé ton histoire. Il a réécrit le scénario de toute une famille. Ce genre de percée s'accompagne toujours d'un prix exorbitant. Tu as dû tenir bon tout en étant incompris, peut-être même ridiculisé par les personnes mêmes que tu essayais de libérer. Tu as dû endurer la pression venant de toutes parts, te sommant de laisser couler, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tu as refusé, parce que tu savais que plus tu le tolérerais, plus profondément cette malédiction s'enracinerait dans la génération suivante. Il faut un courage exceptionnel pour mener une bataille pour laquelle tu ne recevras peut-être jamais aucun crédit. Tes futurs enfants, tes neveux, tes nièces et les générations qui ne sont pas encore nées vivront avec plus de paix grâce à ce que tu as fait, même s'ils ne lient jamais ton nom à cette liberté. C'est pourquoi les applaudissements sont venus du ciel et non de la terre. Les chaînes que tu as brisées n'ont pas simplement disparu. Elles ont volé en éclats d'une manière qui rend leur reconstruction totalement impossible. Tu n'as pas seulement gagné pour toi-même, tu as gagné pour toute une lignée. Et cela, à l'authentique, c'est un acte digne d'une ovation debout de la part du royaume le plus élevé. Dans ce même souffle de maîtrise, tu as agi sans annoncer ton mouvement. Tu as bougé dans l'ombre,
Et c'était là le secret absolu de ta puissance. Dans un monde où les gens diffusent le moindre de leurs plans avant même d'avoir fait le premier pas, tu as choisi une voie différente. Tu n'as pas laissé d'indices, tu n'as pas semé de petits cailloux. Et tu n'as donné à personne l'occasion de préparer une contre-attaque. Tu as agi dans un silence de cathédrale. Et le temps que quiconque réalise ce que tu avais fait, tout était déjà accompli. C'est un niveau de discipline que la plupart ne toucheront jamais de leur vie. Agir sans rien dire ne consiste pas à être cachotier pour le simple plaisir de l'être. Il s'agit de protéger ce qui est sacré jusqu'à ce que ce soit assez fort pour tenir debout tout seul. La vérité brûlante, c'est que l'exposition prématurée peut tuer un plan beaucoup plus vite que n'importe quel ennemi. Chaque fois que tu parles de quelque chose trop tôt, tu ouvres grand la porte, au doute, au sabotage et aux distractions. Tu l'as parfaitement compris, et c'est pourquoi ton acte était si propre. Il est arrivé dans ce monde pleinement formé, sans aucune empreinte digitale laissée par l'interférence de qui que ce soit d'autre. Ton silence n'était en aucun cas de la faiblesse. C'était de la pure stratégie militaire spirituelle. Tu n'avais pas besoin de te faire de la publicité ou de prouver que tu faisais quelque chose de grand. Tu as fait confiance à ton action pour qu'elle parle d'elle-même le moment venu. Cela a rendu totalement impossible pour tes opposants de se préparer ou de te bloquer. Au moment où ils ont vu les résultats, il était bien trop tard pour eux de défaire quoi que ce soit. La partie était finie avant même qu'ils ne réalisent qu'elle avait commencé. Ce genre de retenue demande infiniment plus de force que les gens ne l'imaginent. Cela signifie garder ton excitation sous contrôle quand tu meurs d'envie de la partager. Cela signifie te mordre la langue quand les gens doutent de toi, sachant très bien que tu pourrais leur prouver le contraire instantanément, mais choisissant délibérément de ne pas le faire. Cela signifie porter seul le poids écrasant de ta décision jusqu'à ce que le bon moment arrive pour la révéler. Ce n'est pas facile, mais c'est exactement pour cela que ça a fonctionné. Les anges ont vu la grande sagesse de ton timing. Ils ont vu que tu ne t'es pas contenté d'agir. Tu as agi avec une précision chirurgicale. Ils ont vu comment tu as évité les pièges qui t'étaient tendus simplement parce que tu as refusé de laisser quiconque savoir où ton prochain pas atterrirait. C'est pourquoi le ciel t'a acclamé. Pas seulement parce que tu as fait un mouvement, mais parce que tu l'as fait de telle manière que l'ennemi n'a même pas eu la chance de riposter. Ensuite, l'élu, tu as fermement refusé d'échanger ton intégrité contre une victoire temporaire. Tu avais l'opportunité de prendre la victoire facile, celle qui t'aurait donné une belle image dans l'instant et aurait réduit certains critiques au silence immédiatement. C'était là, juste à portée de main. Tout ce que tu avais à faire, c'était de faire un petit compromis, de tordre tes valeurs juste un peu pour les adapter à la situation, et tu serais reparti avec un triomphe rapide. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la route la plus escarpée. Tu as choisi de protéger ton intégrité, même quand cela te coûtait cher. C'est d'une rareté absolue, et c'est pourquoi cela a fait trembler les cieux. La réalité, c'est que les victoires éphémères sont terriblement séduisantes. Elles promettent un soulagement, des applaudissements et une validation immédiate. Elles te murmurent à l'oreille, personne ne le saura jamais, ou ce n'est pas si grave. Et sur le moment, tu peux avoir l'impression d'être juste pragmatique ou stratégique. Mais tu as compris quelque chose de bien plus profond. À la seconde où tu abandonnes ton intégrité, tu as troqué quelque chose d'inestimable contre quelque chose de jetable. Tu savais qu'une fois cette ligne franchie, il devient de plus en plus facile de la franchir à nouveau. Et bientôt, tu serais incapable de dire où se trouvait cette ligne à l'origine. Tu n'as pas pris ce risque fatal. Tu as refusé de te laisser acheter par des flatteries, des pots de vin ou des raccourcis misérables. Tu as refusé de laisser quiconque s'approprier tes décisions juste parce qu'il t'avait donné quelque chose.
Tu as refusé de vendre ton âme pour le confort d'une victoire d'aujourd'hui. Tu étais prêt à encaisser la perte sur le moment pour protéger la victoire à long terme, celle que personne ne peut t'arracher. C'est ce qui a rendu ton mouvement si dévastateur de puissance. Les anges ont vu la tentation à laquelle tu as fait face et ils t'ont vu t'en éloigner la tête haute. Ils ont vu que tu n'as pas seulement pensé à ce qui était le plus facile, tu as pensé à ce qui était éternel. Tu as prouvé que tes convictions n'étaient pas à vendre, peu importe à quel point l'offre était alléchante. Ce genre de choix te fait souvent passer pour un imbécile à court terme. Les gens peuvent penser que tu as raté ta chance ou que tu t'es tiré une balle dans le pied, mais le temps finira par exposer la vérité crue. Cette victoire rapide que tu as rejetée aurait pourri entre tes mains. Au lieu de cela, tu as gardé ce qui importait le plus. Ton âme, ta paix, et ton caractère inébranlable. C'est le genre de décision qui fait que le ciel se lève et t'acclame, parce que tu n'as pas juste gagné pour un instant fugace, tu as gagné pour l'éternité. Puis, tu as choisi de mener la bataille qui tuerait la maladie et pas seulement le symptôme. La vaste majorité des gens s'attaquent à ce qu'ils peuvent voir. Ils combattent les éruptions cutanées, la douleur évidente, les problèmes de surface qu'il est facile de pointer du doigt et de blâmer. C'est exactement pour cela que tant de victoires ne durent jamais. Ce ne sont que des soulagements temporaires, déguisés en solutions. Tu n'es pas tombé dans ce piège grossier. Tu as refusé de gaspiller ta précieuse énergie sur des symptômes, alors que tu savais pertinemment que le véritable ennemi était caché bien plus en profondeur. Tu as eu la patience infinie et le courage viscéral de t'attaquer à la racine. Même si cela signifiait que le combat serait plus dur, plus long et infiniment plus inconfortable. La bataille que tu as choisie n'avait rien de glamour. Elle ne s'accompagnait d'aucune satisfaction rapide, ni d'aucun applaudissement instantané. Bien souvent, on avait l'impression que tu étais en train de perdre, parce que tu ne t'attaquais pas à la cible facile sur laquelle tout le monde frappait aveuglément. Mais tu savais ce que tu faisais. Tu as compris que si la racine restait intacte, le problème reviendrait inlassablement, plus fort, plus intelligent et plus obstiné à chaque fois. C'est pourquoi tu étais prêt à encaisser les coups, à endurer les critiques acerbes et à traverser la douleur. Tu n'essayais pas juste de te sentir mieux dans l'immédiat, tu te battais pour une liberté qui allait durer. Viser la racine exige bien plus que du courage. Cela exige une lucidité perçante. Il faut être capable de voir à travers les distractions, les manipulations, la jalousie cachée et même ton propre désir de confort immédiat. Arrête-toi un instant. Sens-tu cette pression autour de toi? Les vampires énergétiques se nourrissent de ta lumière. La jalousie dissimulée de ceux qui t'entourent cherche à te percer en cet instant précis, alors que tu affrontes tes plus grandes batailles. C'est l'instant critique, l'authentique. Au moment où l'attaque de l'ennemi est la plus toxique, ton énergie reste atrocement exposée. Tu ne peux pas te contenter d'un soulagement passager, c'est une urgence spirituelle absolue. Les 7 sceaux de l'élu sont ton unique bouclier d'urgence capable de stopper cette hémorragie astrale, de couper les liens et de te sceller définitivement. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Ne les laisse pas te vider de ton essence divine. Car c'est en refusant les solutions de facilité que tu as démontré une discipline que la plupart fuient, simplement parce que cela fait plus mal avant de commencer à guérir. Tu as accepté cette douleur. Tu as compris que la souffrance temporaire valait largement le prix à payer si cela signifiait détruire la source même de l'infection pour de bon. Cette décision n'était pas seulement personnelle. Elle était générationnelle. En déracinant la maladie, tu l'as empêchée de se propager plus loin dans ta vie et d'infecter les vies de ceux qui viendront après toi. Les anges ont contemplé tout cela. Ils ont mesuré le poids que tu portais et la sagesse absolue de ta cible. Ils ont vu que tu ne voulais pas simplement survivre. Tu voulais être libre, véritablement et complètement. Et parce que tu t'es battu pour obtenir le remède, plutôt que de te contenter d'un analgésique, l'ovation du ciel n'était pas seulement pour ta victoire.
Elle célébrait la permanence du triomphe que tu avais sécurisé. Plus profondément encore, tu es parti sans emporter le poison avec toi. S'éloigner est une chose, mais s'éloigner en restant pur en est une tout autre. La majorité des gens quittent une situation toxique, entraînant derrière eux des bagages invisibles remplis de ressentiment, de colère et de ce besoin constant de prouver qu'ils avaient raison. Ils peuvent s'éloigner physiquement, mais émotionnellement, ils restent enchaînés à ce qui les a blessés. C'est ainsi que l'amertume se propage, telle une gangrène, et comment le poison du passé continue de saigner dans le présent. Tu n'as pas permis que cela se produise. Tu n'es pas seulement parti. Tu es parti sans emporter la contamination avec toi. Il aurait été si facile de rejouer les offenses en boucle dans ta tête, de continuer à te nourrir de l'injustice de la situation, déguiser tes mots pour le moment où tu pourrais enfin leur cracher ta vérité au visage. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la paix plutôt que la vengeance. Tu as choisi la guérison profonde plutôt que d'entretenir des rancunes empoisonnées. Tu as compris que porter ce genre de venin ne punit absolument pas ceux qui t'ont fait du mal. Cela te détruit toi, à petit feu. Partir en étant propre signifiait que tu devais relâcher bien plus que des personnes physiques. Tu devais relâcher le récit victimaire dans ta tête, le désir ardent d'obtenir une conclusion selon tes propres termes, le fantasme de les voir enfin s'excuser en pleurs et admettre qu'ils avaient tort. Tu as accepté de toutes tes forces que tu n'aurais peut-être jamais ces moments de satisfaction, et tu es parti quand même, la tête haute. C'est une forme de puissance qui ne peut être simulée. Quand tu pars sans aucune amertume, tu pars également sans être lié à leur fréquence vibratoire. Tu ne réagis plus à eux, tu ne fais plus de choix façonnés par leurs actions misérables. Tu ne les laisses plus jamais définir la tonalité de ton existence. Tu n'es pas seulement entré dans un nouveau chapitre de ta vie, tu y es entré sans traîner l'infection de l'ancien. Les anges se sont levés pour cela, car s'éloigner immaculé est une déclaration de victoire sur un plan spirituel bien supérieur. N'importe qui peut rendre les coups, n'importe qui peut nourrir une colère noire, mais il faut une âme d'une rareté exceptionnelle pour se libérer et garder son cœur non pollué dans le processus. C'est à cet instant précis que tu deviens véritablement intouchable. Tu aurais pu porter le poison et avancer quand même, mais cela aurait signifié que tu ne t'étais pas réellement échappé de ta prison. En refusant fermement de le porter, tu as refusé à ton passé le pouvoir impie de te suivre à la trace. Et c'est pourquoi le ciel a célébré cela. Pas seulement parce que tu es parti, mais parce que tu es parti entier. En faisant cela, l'élu, tu as pris le risque vertigineux d'être incompris pour toujours. Ce combat contre les vampires énergétiques, contre la jalousie féroce et l'ignorance continue de faire rage. C'est une guerre sans fin. Et c'est pour cela que je rappelle à ceux d'entre vous qui résonnent avec l'urgence de ce message de soutenir financièrement cette chaîne par un simple don ou en offrant un café. Votre soutien est le pilier qui nous maintient debout face aux forces qui tentent de nous faire taire. Tu savais pertinemment que peu importe combien tu t'expliquerais, peu importe avec quelle clarté tu exposerais tes raisons, certains tordraient la vérité. Certains te jugeraient implacablement, et certains mentiraient effrontément à ton sujet. Et malgré cela, tu as continué d'avancer. C'est là un courage d'une étoffe rarissime. Le genre de bravoure qui valorise la vérité sacrée bien plus que l'image publique, la mission divine bien plus que ta propre réputation. La plupart des gens construisent leurs décisions autour de la façon dont ils seront perçus par le monde. Ils pèsent non seulement le résultat, mais l'apparence des choses. Ils veulent avoir raison, mais ils veulent surtout être vus comme ayant raison. Tu n'as pas eu ce luxe pitoyable. Tu as compris que dans certains moments cruciaux, tu ne peux pas servir la vérité et ton image en même temps. L'une devra toujours s'incliner devant l'autre. Tu as choisi la vérité, même si cela signifiait que ton nom porterait des cicatrices hideuses dans certains cercles, et ce pour l'éternité. C'était bien plus qu'une simple volonté d'être incompris temporairement. C'était l'acceptation foudroyante d'être incompris de façon permanente.
Tu as accepté que certaines personnes créeraient de toutes pièces leur propre version des faits et la transmettraient comme si c'était la réalité. Que les murmures perfides et les rumeurs venimeuses pourraient survivre à la réalité de ce qui s'est véritablement passé. Tu les as laissés parler parce que tu savais que ta mission sur cette terre n'était pas de corriger chaque bouche baveuse. C'était de faire ce qui était juste aux yeux du Créateur et de ta propre conscience souveraine. Choisir la vérité plutôt que l'image coûte infiniment plus cher que la plupart ne s'en rendent compte. Cela coûte des relations, des opportunités, et parfois même ta propre sécurité matérielle. Cela peut t'exiler de lieux auxquels tu appartenais autrefois et faire de toi un parfait étranger parmi des gens qui avaient l'habitude de chanter tes louanges. Mais tu as refusé avec la plus grande fermeté de laisser la peur de cette perte contrôler tes pas. Tu n'étais absolument pas disposé à échanger ton authenticité contre de l'acceptation bon marché. Les anges ont été témoins de ce sacrifice sanglant. Ils ont vu la solitude silencieuse et glaçante de marcher sur un chemin où les applaudissements n'arrivent jamais, mais où l'approbation divine ne te quitte pas une seule seconde. Ils t'ont vu rester immobile comme une montagne, pendant que les fausses histoires se répandaient comme une traînée de poudre, ayant la certitude absolue que dans les archives éternelles, ta vérité resterait immaculée. Certaines victoires sont visibles dans l'immédiat, d'autres ne sont révélées que dans la plénitude du temps accompli. Tu as choisi cette dernière voie. Tu as sécurisé le genre de victoire qui ne s'estompe jamais, même si cela implique d'être peint comme le grand méchant dans la version misérable de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et le ciel tout entier s'est levé pour honorer ce niveau d'intégrité. Tu as pris une décision qui ne comportait aucun applaudissement humain intégré dans son code. Tu as fait un mouvement qui n'a pas été conçu pour impressionner qui que ce soit ici-bas. Ce n'était pas pour faire le buzz. Ce n'était pas glamour, et ce n'était définitivement pas le genre de choses pour laquelle les foules font la queue pour te féliciter. En fait, tu savais avant même d'agir que ce choix passerait probablement inaperçu, ou pire, qu'il serait remis en question par ceux dont l'esprit est trop étriqué pour comprendre. Mais tu ne cherchais pas l'applaudissement humain. Tu cherchais un alignement pur avec ce qui était juste, même si absolument personne d'autre ne frappait dans ses mains. La plupart des gens carburent à la reconnaissance mondaine. Ils veulent désespérément se sentir validés par les gens qui les entourent, voir leurs actions célébrées et affirmées sur la place publique. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à cela, mais cela devient mortellement dangereux lorsque cela devient l'unique raison pour laquelle tu bouges. Tu n'as pas opéré depuis cet espace de manque. Tu as agi en sachant que ta récompense ne prendrait pas la forme de mentions « j'aime », de gros titres dans les journaux ou d'honneurs publics fades. Tu as agi parce que c'était ce que le ciel exigeait de toi à cet instant précis. Un point, c'est tout. Peu importe le silence assourdissant qui s'ensuivrait sur terre, ce genre de prise de décision dépouille l'ego jusqu'à l'os. Sans aucun public à impressionner, tes véritables motivations sont mises à nu. Tu découvres si tu fais les choses parce qu'elles sont justes ou simplement parce qu'elles sont pratiques. Tu as prouvé que tu étais prêt à accomplir la chose la plus difficile sans que personne ne t'acclame. C'est la maturité spirituelle dans sa forme la plus brute et la plus pure. L'obéissance sans le confort douillet de la reconnaissance. Et la vérité fracassante, c'est que c'est précisément le genre d'acte que le royaume invisible remarque le plus. Le ciel ne pèse pas la taille de ton audience, il pèse la pureté absolue de ton intention. Les anges ont vu que tu n'as pas attendu pitoyablement l'approbation du public avant d'agir. Ils ont vu que tu étais prêt à prendre le risque d'être totalement invisible si cela signifiait rester dans ton alignement divin. Lorsque tu franchis des étapes comme celle-ci, tu te libères du même coup des chaînes de la complaisance envers autrui. Tu cesses d'être ballotté par les tendances éphémères, les opinions changeantes et l'attrait superficiel de la validation d'autrui. Ta boussole intérieure se tourne vers quelque chose d'infiniment plus élevé et plus stable.
C'est la raison pour laquelle ce mouvement, bien que silencieux aux yeux des mortels, a résonné comme un coup de tonnerre dans les cieux. Non, il n'y a pas eu d'ovation debout de la part des gens d'en bas. Mais il y en a eu une depuis le royaume le plus majestueux. Et ces applaudissements-là durent bien plus longtemps que n'importe quelle reconnaissance crasseuse que le monde aurait pu t'offrir. Tu n'as pas seulement agi sans applaudissements, tu as agi sans en avoir le moindre besoin. C'est ce type de victoire qui résonne à travers l'éternité. En accomplissant cela, tu es devenu la réponse exacte à une prière que tu n'as même pas formulée. Ton dernier acte est allé bien au-delà de ta victoire personnelle. Il est devenu la solution fulgurante à des prières que tu n'as jamais entendues et à des problèmes dont tu ignorais l'existence jusqu'à la moelle. Parfois, l'impact de ce que tu fais s'étend de manière qui ne peuvent être ni mesurées ni prédites par l'esprit humain. Tu ne t'es pas seulement libéré toi-même, tu es devenu, sans même t'en rendre compte, la percée lumineuse que d'autres attendaient avec un désespoir brûlant. Même si ces personnes étaient de parfaits inconnus ou des esprits captifs de chaînes invisibles, il y a des batailles d'une violence inouïe qui font rage sous la surface de la vie et que la majorité est incapable de voir. Des âmes prient pour un soulagement, pour un changement radical, pour des réponses qui semblent absolument impossibles à trouver. Ton mouvement, silencieux, délibéré et d'une profondeur abyssale, a répondu à ces suppliques sans même que tu en aies conscience. Tu as déplacé des énergies telluriques, tu as brisé des forteresses spirituelles opaques et tu as fait sauter les verrous de portes qui étaient barricadés depuis des années. Ce que tu as fait a envoyé des ondes purificatrices à travers des communautés, des familles et même des dimensions dont tu n'avais aucune idée qu'elles étaient liées à ta propre lutte. Ce genre d'impact invisible est d'une rareté inouïe, car il exige que tu agisses non pas pour une médaille ou une récompense terrestre, mais depuis un alignement pur, cristallin, avec ce qui est fondamentalement juste. Tu n'as pas quémandé de validation et tu n'as exigé aucun crédit mondain. Tu as simplement bougé dans l'instant présent, faisant aveuglément confiance au processus céleste, même lorsque l'issue était noyée dans le brouillard. Le résultat final a été infiniment plus vaste que ce que tu pouvais imaginer, bien au-delà de tout ce que tu avais planifié. C'est pour cette raison exacte que les anges t'ont applaudi avec une telle ferveur. Ils ont contemplé l'envergure totale de ton action, la façon spectaculaire dont elle a dénoué des nœuds sanglants dans des lieux que tu n'as jamais visités, soigné des plaies béantes dont tu n'as jamais été témoin, et libéré des esprits que tu n'as jamais rencontrés. Ton acte était une clé maîtresse, déverrouillant les fers pour des personnes et des âmes qui hurlaient en silence dans les ténèbres. Ce genre de percée est à la fois une bénédiction divine et une responsabilité écrasante. Cela signifie que ta vie est tissée de fils d'or dans une tapisserie gigantesque, une tapisserie où tes choix affectent bien plus que ta petite personne. Cela signifie que même lorsque tu te sens isolé, rejeté ou invisible, tu es un rouage essentiel de quelque chose de vaste et de divin. Comprendre cela peut métamorphoser la façon dont tu perçois tes propres luttes intestines et tes victoires sanglantes. Tes actes comptent bien au-delà de ton cercle immédiat et asphyxiant. Tu ne fais pas que survivre. Tu es en train de guérir des communautés invisibles entières par ta simple fidélité. L'ovation céleste est la preuve irréfutable que tu es devenu très exactement ce qui était requis, avant même que tu ne saches formuler la demande. Tu as encaissé le coup mortel auquel les autres n'auraient jamais pu survivre. Tu es resté debout là où n'importe qui d'autre se serait effondré en poussière. Quand le coup foudroyant est tombé, beaucoup autour de toi auraient volé en éclats, brisés au-delà de toute réparation possible ou poussés à l'abandon pur et simple. Mais toi, tu as pris l'impact de plein fouet. Tu as absorbé le poids titanesque de cette douleur et de cette pression dans le silence le plus complet, la portant seul sur tes épaules parce que tu savais, au plus profond de tes entrailles, que tu avais été forgé pour y résister. Il ne s'agissait pas de parader avec ta force ou de jouer les héros de pacotille. Il s'agissait de maintenir calmement l'espace
pour ce qui devait être accompli, coûte que coûte. D'autres se seraient désintégrés sous la violence d'une telle frappe, battant en retraite ou laissant leur esprit se faire broyer. Mais toi, tu es resté ancré dans le sol. Tu n'as pas seulement survécu à l'impact, tu y as survécu sans y perdre ton âme. Tu as porté des fardeaux qui auraient pulvérisé des âmes moins résilientes que la tienne. Et en agissant ainsi, tu as gardé le passage ouvert pour tous ceux qui étaient incapables d'affronter ce genre d'épreuve du feu. Ton endurance surhumaine est devenue un bouclier pour d'autres, même s'ils ne s'en sont jamais rendus compte de toute leur vie. Ce genre de sacrifice silencieux est totalement invisible pour la plupart des êtres humains. Il n'est pas livré avec des acclamations ou une médaille d'honneur. En fait, cela ressemble souvent à de la faiblesse ou de l'entêtement stupide aux yeux du monde extérieur. Mais dans la réalité brûlante du royaume spirituel, absolument rien n'est ignoré. Chaque seconde où tu as tenu bon, chaque once de souffrance atroce que tu as portée sans prononcer la moindre plainte a été gravée dans les annales célestes. Tu n'as pas fui devant l'impact, tu n'as pas tressailli, et tu n'as pas essayé de l'esquiver lâchement. Tu l'as affronté de front, sachant avec une lucidité glaciale que si tu tombais, les conséquences seraient infiniment plus désastreuses pour tous ceux qui étaient connectés à ton essence. Ta force n'était pas seulement d'ordre physique ou émotionnel, elle était purement spirituelle. C'était le genre de force brute qui ne cherche pas la vaine gloire, mais qui accepte la responsabilité totale parce qu'elle saisit l'ampleur de ce qui est en jeu. Ce sacrifice n'est pas quelque chose dont tu te vantes ou que tu utilises comme une arme pour culpabiliser les autres. C'est un fait silencieux, d'une puissance inouïe, qui définit qui tu es réellement. Les anges le savent pertinemment. Ils ont été témoins de la façon dont tu as absorbé ce que les autres ne pouvaient supporter. Et c'est pour cette raison précise qu'ils se sont levés et t'ont acclamé, parce que tu n'as pas seulement survécu au coup mortel. Tu l'as transmuté pour en faire ton armure inviolable, ton témoignage vivant et ta victoire absolue. C'est à cet instant que tu as rejeté l'offre empoisonnée, qui avait été conçue sur mesure pour faire de toi un esclave. On t'a tendu ce qui ressemblait à s'y méprendre à une opportunité en or massif, quelque chose qui te promettait une vie facile, de l'avancement social ou une acceptation totale de la meute. En surface, cela scintillait avec tous les artifices de la réussite. Le genre de proposition sur laquelle l'écrasante majorité des gens se serait jeté la bave aux lèvres et sans la moindre hésitation. Mais tes yeux ont percé à travers le vernis. Tu l'as reconnue pour ce qu'elle était véritablement. Un piège mortel savamment déguisé en bénédiction divine, une laisse étouffante habilement recouverte de velours et de luxe. Beaucoup auraient signé leur arrêt de mort sans poser de questions, aveuglés par le profit immédiat et les applaudissements creux qui auraient suivi. Mais tu as opposé un refus catégorique. Tu as compris que certains pactes s'accompagnent d'un prix qu'aucune somme d'argent, aucun statut social et aucun confort terrestre ne pourront jamais justifier. Le coût exorbitant de ce pacte, c'était ta liberté souveraine, ton intégrité et, en fin de compte, l'essence même de ton âme. Tu as choisi de tourner le dos à ce qui semblait être une victoire évidente, parce que tu savais que cela ne valait pas la peine de te vendre au rabais. Dire non à ce genre de tentation diabolique n'a rien de facile. Cela implique de te tenir debout seul dans la tempête, de tourner le dos à ce que tout le reste du monde convoite avec avidité, et d'avoir la certitude absolue qu'il existe une voie supérieure, même lorsqu'elle est invisible et terrifiante d'incertitude. Cela signifie valoriser ta vérité intérieure, celle qui brûle dans tes tripes, bien plus que toute validation externe factice. Tu as fait un choix qui a hurlé clair et fort. Ma valeur n'est pas à vendre sur votre marché, et mon chemin ne peut être acheté par vos pièces d'or. Ce genre de décision provoque des tremblements de terre dans le royaume spirituel. Les anges t'ont vu cracher sur ces chaînes déguisées en cadeaux somptueux. Ils ont applaudi à tout rompre ton refus viscéral d'appartenir à qui que ce soit, ton refus intransigeant d'échanger ta liberté éternelle contre un gain misérable et temporaire.
Ce refus monumental était une déclaration de souveraineté que très peu d'âmes possèdent sur cette terre. Tourner le dos à ce qui ressemble à une opportunité ressemble souvent à une cuisante défaite dans l'instant, mais en vérité, c'est l'aube d'une authentique victoire. Tu ne t'es pas contenté de dire non, tu as réclamé la propriété de ton être tout entier face à un système conçu pour t'avaler. Ton acte n'était pas seulement courageux, il était profondément révolutionnaire. C'est pourquoi le ciel s'est levé pour te faire une ovation debout. Parce que dans un monde infesté de gens qui meurent d'envie d'être achetés au plus offrant, tu as choisi de rester un joyau sans prix. Tu as alors résisté à l'envie primitive de prouver ta puissance. Tu avais toutes les raisons du monde de faire étalage de ta force de frappe. La tentation de gonfler le torse, d'exposer chaque faiblesse honteuse de ceux qui avaient douté de toi ou qui t'avaient fait du tort, était bien réelle et féroce. Tu aurais pu lâcher des vérités comme on largue des bombes incendiaires, carbonisant les ponts et purifiant l'air dans un grand moment d'explosion cataclysmique. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es retenu, non pas parce que tu étais faible ou que tu manquais de certitude, mais parce que tu savais quelque chose de beaucoup plus profond et insondable. Le véritable pouvoir n'a absolument pas besoin de faire le show. La plupart des moutons pensent que le pouvoir fait du bruit. Ils sont convaincus qu'il s'agit de crier plus fort, de prouver sa domination animale ou de fanfaronner avec ses trophées. Mais toi, tu sais mieux que cela. Tu as compris que l'autorité authentique est silencieuse, constante et inébranlable. Elle n'a besoin d'aucune validation ni d'aucun applaudissement pour exister. Elle existe indépendamment de toute reconnaissance, car elle est enracinée au cœur de qui tu es, et non dans les mots que tu vomis ou les actes que tu fais pour épater la galerie. Résister à cette impulsion destructrice demande une maîtrise de soi presque surnaturelle. Cela implique de choisir la patience froide plutôt que l'impulsion chaude, la sagesse profonde plutôt que l'émotion de surface, et l'impact générationnel à long terme plutôt que la petite satisfaction mesquine à court terme. Tu as réalisé avec une lucidité tranchante que prouver ton pouvoir dans le feu de l'action t'aurait peut-être fait gagner une bataille pitoyable, mais t'aurait fait perdre la guerre éternelle. Tu as choisi d'être un stratège, de garder tes cartes près de ta poitrine et de laisser la solidité de ton caractère parler d'elle-même à l'épreuve du temps. Les anges ont applaudi parce qu'ils ont vu la différence abyssale entre un guerrier ivre qui cherche vengeance et un leader souverain qui impose le respect par sa seule retenue. Ils ont vu ta confiance inébranlable dans cet espace silencieux où personne d'autre n'osait s'attarder. Je n'avais pas besoin de démolir qui que ce soit, car ta propre force était déjà une évidence irréfutable. Retenir la foudre de ton pouvoir n'était en rien une question de faiblesse ou de peur lâche. C'était une question de maîtrise suprême. Il s'agissait de savoir avec précision millimétrique quand bouger et quand rester de marbre, quand ouvrir la bouche et quand laisser le silence régner en maître. Ce type de contrôle est d'une préciosité et d'une rareté absolue. Et c'est cela qui rend ta victoire non seulement impressionnante, mais définitivement permanente. Tu n'as pas incendié l'édifice entier, parce que tu savais que certains feux de joie détruisent bien plus de choses qu'ils n'en illuminent. Au lieu de cela, tu as laissé ton pouvoir croître patiemment dans les ombres protectrices, prêt à briller de 1000 feux lorsque le temps serait venu. C'est le genre de sagesse antique qui fait exploser le ciel sous les acclamations, parce que c'est la marque indélébile d'un véritable élu. Tu as agi depuis un état d'alignement absolu, et non sous l'emprise d'une impulsion sauvage. Tu n'as pas bougé sur un simple coup de tête, ni parce que le moment semblait opportun aux yeux de la masse. Tu t'es mis en mouvement en parfait alignement, avec une force infiniment plus grande que les sentiments immédiats ou la pression étouffante. Pendant que la foule se précipitait pour réagir, aveuglée par la rage, la peur panique ou le désespoir crasseux, tu as attendu cette confirmation profonde et silencieuse dans ton âme avant de faire le moindre pas. C'est pourquoi ce qui a pu sembler être un mouvement anodin pour les simples d'esprit a en réalité été un bouleversement sismique dans les royaumes spirituels. L'impulsion fait du bruit. Elle est chaotique.
Elle attire l'attention pendant un quart de seconde, mais elle engendre bien souvent le chaos et le regret amer. L'alignement, lui, est calme et d'une précision mathématique. Il peut sembler discret, voire invisible pour le profane, mais ses répercussions sont durables et ne peuvent être niées. Ton choix majestueux d'attendre, d'écouter avec acuité et de ne répondre que lorsque la fenêtre de tir était parfaite, témoigne d'un niveau de maturité spirituelle que seule une poignée d'âmes effleure. Tu as compris que te précipiter revenait à jouer directement le jeu de ton ennemi. Agir trop tôt ou trop tard peut faire dérailler un plan magistralement conçu par la sagesse divine elle-même. Alors tu as bloqué le bruit assourdissant, la pression écrasante et l'urgence artificielle que tout le monde ressentait autour de toi. À la place, tu as fait une confiance aveugle au timing sacré de ton âme et à la guidance incandescente qui émanait de tes entrailles. C'est la raison pour laquelle ton mouvement a laissé le monde des esprits sans voix. Ce n'était pas seulement une question de quoi faire, mais de quand le faire. Tu es devenu celui qui se meut au rythme fluide d'une puissance supérieure, refusant de te soumettre au chaos des circonstances matérielles. Cela t'a conféré un avantage inébranlable. Tu avais constamment un coup d'avance, même si absolument personne sur cette misérable terre ne comprenait comment ni pourquoi. Les anges se sont levés et ont applaudi à s'en rompre les mains parce qu'ils ont reconnu un mouvement exécuté sous l'autorité divine et non régi par l'émotion humaine défaillante. Ils ont vu un esprit tellement accordé à la source primordiale que tu étais capable d'attendre le quart de seconde exact pour frapper. Peu importe combien d'années, il a fallu patienter. Cette patience et cette précision d'orfèvre t'ont mis à part du troupeau et ont transformé ton acte en une percée dont l'écho résonne au-delà du visible. Tu as joué pour le grand tableau d'affichage éternel. Ton dernier coup n'avait rien à voir avec les applaudissements mondains, avec le jackpot instantané ou la gratification pitoyable que tout le monde courait après. Tu as joué à un niveau d'une toute autre dimension, sur le tableau d'affichage de l'éternité, là où le temps ne se calcule ni en misérables minutes, ni en journées fuyantes, mais en termes de « pour toujours ». Pendant que la majorité s'entretue pour ramasser des miettes de victoires éphémères, tu as pris une décision avec la conviction absolue que le succès authentique n'est pas jetable. Il est définitif et impossible à ébranler. Cet état d'esprit est d'une rareté telle qu'il exige une refonte totale de la façon dont tu perçois l'existence elle-même. Cela implique de chérir l'héritage spirituel bien plus que les feux de la rampe, le but divin bien plus que la popularité toxique, et la profondeur abyssale bien plus que le drame théâtral de surface. Tu ne jouais pas simplement pour remporter cette misérable manche. Tu jouais pour renverser le plateau et changer le jeu dans sa totalité en réécrivant les lois d'une manière qui subsistera bien après ton dernier souffle. Chaque décision que tu as prise a été méticuleusement pesée à l'aune de cette perspective vertigineuse et éternelle. Tu savais pertinemment que certains sacrifices t'arracheraient des larmes sur le cou et que certaines de tes plus grandes victoires ne seraient pas célébrées par les humains dans la seconde. Mais tu as accepté ce contrat, car tu participais à une partie beaucoup plus haute, une partie que seules les cohortes angéliques et ton âme immortelle peuvent véritablement décrypter. C'est pourquoi le ciel est entré en éruption lorsque tu as fait ce mouvement. Les anges n'ont pas simplement observé un mortel gagner un combat de rue. Ils ont contemplé un esprit sécurisant, un futur que personne d'autre ne pourra jamais profaner. Ils ont vu quelqu'un qui a fermement refusé de se laisser distraire par les applaudissements qui s'évanouissent et les opinions volatiles de la populace, pour se focaliser au laser sur ce qui compte vraiment dans le grand dessein de l'univers. Jouer pour le tableau d'affichage de l'éternité signifie que ton mouvement est une graine sacrée, semée pour les générations à venir, une fondation indestructible qui ne tremblera jamais. Cela signifie que l'histoire de ta victoire sera racontée bien après que la poussière de l'instant soit retombée, influençant des existences que tu ne croiseras peut-être jamais,
mais que tu auras touché de ta grâce, malgré tout. Tu as préféré la profondeur au superficiel brillant, l'héritage cosmique à la tendance du jour et la permanence absolue plutôt que la popularité putride. C'est pour cette exacte raison que les anges se sont dressés sur leurs pieds pour saluer ton acte, parce que ton esprit a voyagé au-delà des horloges terrestres, et que tu as mené une partie que personne d'autre n'était assez courageux ni assez lucide pour voir. Tu viens d'être témoin d'actes d'une telle profondeur, tellement ancrés dans la sagesse divine, qu'ils ont fait trembler des royaumes inaccessibles à la vue humaine. Chacun de tes pas n'était pas une vulgaire réaction animale ou une victoire qui s'évapore. C'était un coup de maître de génie, asséné sur un plan où l'éternité entre en collision avec la destinée. Tu as bougé en silence, mais avec la puissance d'un raz-de-marée, pulvérisant les chaînes qui enfermaient des générations entières, crachant sur les raccourcis qui t'auraient coûté ton âme, et choisissant de mener les guerres qui guérissent l'infection plutôt que de simplement masquer la douleur. Tu as porté sur ton dos des croix que les autres auraient refusées, et tu es parti les mains propres, sans le poison venimeux qu'ils espéraient te voir avaler. Tu as pris le risque d'être incompris pour le restant de tes jours, sachant que la vérité, avec un grand V, se tient toujours seule. Et pourtant, tu n'as pas flanché une seule seconde. Tu as pris des décisions qui n'ont reçu aucune acclamation ici sur terre, mais qui t'ont valu des ovations retentissantes dans les cieux. Ton autorité ne s'est pas manifestée par du vacarme ou du spectacle grotesque, mais par ta retenue glaçante, ton alignement et ta concentration inébranlable sur ce qui a un véritable poids. Non pas le succès d'un jour, mais l'héritage d'une éternité. Voilà l'empreinte digitale indéniable des élus. Ceux qui jouent pour l'éternité, dont les victoires résonnent infiniment plus loin que le tic-tac du présent, et dont l'intégrité reste inviolable. Ton dernier mouvement n'était pas un simple acte. C'était ta déclaration formelle d'alignement avec un objectif céleste, portant un poids et une sagesse qui imposent la soumission et le respect, même dans le silence le plus profond. Imprime ceci dans ton esprit. Le monde ne verra ou ne comprendra peut-être jamais totalement la magnitude de ce que tu as accompli, mais cela ne retire rien, absolument rien, à la puissance de son impact. Les anges en ont été témoins, le ciel en a fait une fête. Et ton âme portera cette puissance jusqu'à la fin des temps. Tiens-toi droit, le regard fier, en sachant que ta route est marquée par la stratégie divine, un courage abyssal et la victoire éternelle. C'est ton heure de gloire. L'ovation céleste a déjà retenti. Si ce message a transpercé la carapace de ton âme, l'authentique, et que tu es prêt à sceller définitivement la puissance de ton voyage divin pour ne plus jamais être vampirisé, ne commets pas l'erreur de laisser une brèche ouverte. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection ultime et impénétrable avec les 7 sceaux de l'élu. Ne laisse aucune chance à tes ennemis. Que Dieu te garde.